Europe 1, il est 7h14. Le service culture d'Europe 1 est avec nous tous les matins dans ce studio pendant les fêtes. Et pour bien commencer 2018, on vous dresse aujourd'hui la liste des livres, des expos, des films les plus attendus cette année. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Pierre. Dans un instant, vous nous parlerez de cette nouvelle rentrée littéraire qui s'amorce. Et Diane Chenoda. Bonjour Diane. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Qui parcourt presque toutes les expositions, s'il fallait toutes les faire malheureusement. Oui, vous je n'auriez confirme pas le que temps. je cours beaucoup quand même, Oui, de musée en musée. je le vois. Mathieu, avec vous, on se projette sur les films. Je reste en salle, c'est plus facile. Vous êtes une feignasse, Ouais, Mathieu, c'est ça. En attendant, vous regardez beaucoup de films et on va donc voir ce 2018. On va le faire en deux parties, films français et films étrangers. On commence bien sûr, Cocorico, avec les Français. Et attendez-vous, Cocorico, encore beaucoup de comédies françaises cette année, à commencer par ce qui va doper le box-office dès le début de l'année, Les Tuches 3, non. Liberté, Égalité, Fraternituche, ça sortira le 31 janvier. Alors cette fois, Jeff Tuche, Jean-Paul Rouve, est devenu maire. Il a décidé, pour que la nouvelle ligne TGV traverse son village, il décide tout simplement de se présenter à la présidentielle. Découvrons le visage du nouveau président de la République française. 3, 2, 1. Jeff Tuche, élu avec 57% des voix. C'est quoi ça, monsieur le président? Ça, c'est le double de la clé de la valise nucléaire, au cas où je la perds. Je l'ai fait chez Cléminute. Ils ont gardé l'original, comme ça on peut en faire tant qu'on veut. Voilà. Tuche 3, sorti également de La Ch'ti de famille de Danny Boone, qui joue cette fois un architecte parisien devenu célèbre, qui a gommé ses origines ch'ti, notamment son accent, jusqu'au jour où il est en train d'inaugurer une exposition au Palais de Tokyo et toute sa famille débarque. Vous imaginez le carnage. Ça sortira le 28 février avec bien sûr l'objectif de faire aussi bien que Bienvenue chez les Ch'tis et ses 20 millions d'entrées. Il y a Franck Dubosc, l'acteur que Diane va souvent voir dans les salles de One Man Show. Pas que dans les salles. Qui lui réalise son premier film, Tout le monde debout. Cette fois, il réalise, il passe derrière la caméra, il joue aussi le premier rôle. Il séduit une femme en se faisant passer par un handicapé en fauteuil, sauf qu'il va découvrir que cette femme a elle-même une sœur handicapée. Oh là là. Et puis alors, on attend aussi à la 2, la suite d'Aladin, oui, avec Kev Adams, Taxi 5, réalisé par Franck Gastambide, Le Grand Bain aussi de Gilles Lelouch, dans lequel Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poulvord et Philippe Catherine montent une équipe de natation synchronisée pour casser leur quotidien routinier. Ça, je pense que ça va être sympathique. Pour les comédies françaises, voilà, on a fait le topo. On attend aussi d'autres films français plus sérieux. Et notamment le nouveau film d'Abdelatif Kechiche, Palme d'Or à Cannes avec La vie d'Adèle, qui revient mi-février avec Mektoub My Love. C'est l'histoire de l'été d'un adolescent de 15 ans dans les années 80, on n'en sait pas beaucoup plus. Très attendu aussi Kursk, le film de Thomas Winterberg, qui relate le naufrage, vous savez, du sous-marin russe avec 23 marins à bord. Il y a Vincent Cassel qui va jouer Vidocq, et puis aussi Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry qui reviennent à la réalisation pour Place Publique. Enfin, comme tous les 2-3 ans, un Godard auquel on va rien comprendre, mais qu'on aime toujours découvrir. Voilà donc pour le cinéma français avec Godard. Il y a aussi beaucoup Godard, il y a beaucoup de films étrangers aussi. Oui, avec notamment beaucoup de suites. Alors Mission Impossible 6, on attend aussi le retour de Top Gun, Deadpool 2, Les Indestructibles 2, Jurassic World, le nouveau film des frères Cohen, et aussi de vraies pépites, notamment au début de l'année. J'ai eu la chance d'en voir certaines. Par exemple, La Forme de l'eau, le nouveau film de Guillermo del Toro. C'est une histoire d'amour entre une femme muette et une sorte d'amphibien à l'allure mi-monstrueuse, mi-humaine. Ça sort le 21 février. Ça, c'est la bande originale. Franchement, c'est très très beau. Il y a aussi les Pentagon Papers sur comment le Washington Post a révélé, vous savez, les documents sur le Vietnam pour concurrencer à l'époque le New York Times, et puis les panneaux de la vengeance, notamment sur l'histoire d'une mère dont la fille a été assassinée, qui va se payer 3 énormes tableaux publicitaires à l'entrée de sa ville pour dénoncer l'inaction de la police. Ça va relancer évidemment beaucoup de rivalités et de secrets. C'est attendu pour mi-janvier. Enfin, Terrence Malick et puis Xavier Dolan, notre prodige, qui enfin revient avec Ma vie avec John F. Donovan. On n'a pas encore de date de sortie, mais tout ça nous promet une belle année cinéma avec, je vous le rappelle, toujours l'objectif de faire au moins 200 millions d'entrées dans les salles. Allez, on y croit. Merci Mathieu Charrier. Nicolas Caro, vous ce matin, vous nous présentez ce qu'on appelle chez ceux qui aiment les livres la vraie rentrée, la rentrée littéraire d'hiver. En tout cas, une rentrée à ne pas sous-estimer. Certes, elle ne bénéficie pas de l'effervescence et de l'engouement des prix d'automne, type Goncourt et Renaudot, mais justement, c'est peut-être pour ça que de plus en plus de poids lourds préfèrent sortir leurs romans à ce moment-là, loin du tumulte. Question classique, combien de livres? 498 nouveautés. Ça, on fait toujours le compte. Oui. 602, 400. Autant que l'année dernière. 602, c'est généralement en septembre. C'est pour comparer. Non, quand même. Et il y a donc du lourd. Pierre Lemaître qui revient avec Couleur de l'incendie, la suite d'Au revoir là-haut. Régis Geoffrey aussi avec ses micro-fictions 2018, des textes courts, très courts, donc 500 en tout, des scènes de vie, du quotidien. Et en 2 pages, Régis Geoffrey réussit à composer une histoire forte, émouvante parfois ou banale, mais qui dit toujours quelque chose sur nous les humains. Autre blockbuster attendu, Yann Moix et son Coréa. Comme son titre l'indique, il y évoque la Corée, mais la Corée du Nord. Il y raconte ses voyages là-bas et ses rencontres. Enfin, racontera, puisque le livre était prévu pour le 3 janvier, mais il est reporté sine die. La raison n'est pas claire. L'auteur voudrait, paraît-il,
parfaire son texte. Donc on a Régis Geoffrey, on a Yann Moix, Philippe Delerme aussi, non? Oui, lui est prêt et il est très attendu aussi. Il revient avec « Et vous avez eu beau temps ?» un recueil de toutes les petites phrases ordinaires du quotidien, mais les petites phrases perfides, comme ce « Et vous avez eu beau temps ?» ce « Et » surtout comme « Et vous en avez pris beaucoup ?» ça c'est ce qu'on dit au pêcheur qui relance sa ligne depuis 3/4 d'heure en vain. « Et vous n'entendez pas les trains ?» ça c'est pour le couple qui vient d'emménager à côté d'une voie ferrée. Il y en a plein, mais il y a aussi des phrases silencieuses, comme le « J'ai raison » qui ne se prononce pas, mais que l'on peut lire dans le regard du cycliste. Le cycliste qui a toujours raison, Philippe Delerme. Dans l'attitude du cycliste, il y a toujours cette idée que quelque part, il a raison parce qu'il est à bicyclette et que donc il défend des valeurs écologiques et tout ça. Et même s'il est sur le point de renverser des vieilles dames ou des enfants, il reste quelqu'un qui a raison. Et ça m'énerve un peu, oui. Et d'ailleurs, nous recevrons Philippe Delerme la semaine prochaine dans La Voix et Livre pour disséquer ces petites phrases perfides. Allez, un dernier bouquin pour finir, Nicolas. Oui, si je vous fais écouter ça, ça vous fait penser à quoi? Nina Simone. Oui. Bojangles. Bojangles. C'est le livre phénomène de l'année dernière. Exactement. En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, premier roman chez Finitude, il a tout emporté. 500 000 ventes. Grosse pression pour son deuxième roman qui sort donc cette semaine. Pactum Salis, une histoire d'amitié entre deux hommes que tout oppose. Et l'histoire se passe à Guérande, dans les marais salants. Ça va donc être salant. Ça nous en fait 5. Il en reste 494 à découvrir. Allez, Nicolas, au travail. Diane Chenoda, vous nous révélez ce matin quelles sont les grandes expos qui viennent en 2018. Eh bien, alors vivement le printemps, Pierre. Car l'événement, ça va être Delacroix au Louvre en mars. Oui. Le 29 mars, une énorme rétrospective, la plus importante depuis 1963. Vous imaginez? Alors il y aura 200 œuvres du monde entier, une quarantaine du musée du Louvre qui possède les plus grands formats, les chefs-d'œuvre de Delacroix, La liberté guidant le peuple, Les massacres de Sceaux, Les femmes d'Alger, Médée. Écoutez Sébastien Allard, le directeur du département des peintures du Louvre. Delacroix, c'est un artiste, quand on en parle, on dit « Ah oui, mais on connaît ». Et en fait, on ne connaît pas du tout. Et cette exposition va essayer de proposer une nouvelle lecture de l'œuvre à la fois picturale, évidemment les peintures, les dessins, mais aussi de son œuvre d'écrivain. C'est un grand écrivain, ce sont des milliers de pages, le journal, la correspondance, voilà. Et donc nous allons essayer de mêler les arts. Alors on découvrira... Vous rajouterez Delacroix dans vos bouquins. On découvrira les bouquets de fleurs aussi de Delacroix qui ne sont pas si connus que ça, explosion de couleurs, sa peinture religieuse aussi, le grand Christ au jardin des Oliviers de l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris, spécialement restauré pour l'expo. On verra aussi les paysages de la faim et ses carnets de voyage au Maroc et en Algérie, un vrai festival Delacroix. Ouais, ça s'annonce exceptionnel, en effet. Quoi d'autre, Diane? Eh bien en région, grosse programmation à Marseille sur le thème de l'amour. Ça commence avec un grand baiser sur le Vieux-Port le soir de la fête des amoureux le 14 février. Tout le monde sera invité à s'embrasser, à se dire je t'aime, à suivre des expositions autour de l'amour au MAC, le musée d'art contemporain, et puis JR, vous savez, le photographe, eh bien, nous offrira une de ses productions dont il a le secret, qui va sonner un peu comme une déclaration d'amour à Marseille, à ses habitants, à leurs histoires, à leurs exils. Et puis, écoutez ça. Alors bien sûr, Michael Jackson, eh bien, il va ressusciter au Grand Palais, figurez-vous, en novembre 2018, oui. Michael Jackson, la naissance d'une icône, comment la pop star a inspiré les artistes de l'art moderne, comme Warhol par exemple, et puis les créateurs contemporains. Un dernier mot pour vous dire que très attendu également le Picasso bleu et rose au musée d'Orsay en septembre 2018. Merci Diane Chenoda, merci à tous, merci Mathieu Charrier. Avec plaisir. Et merci Nicolas Avec Caro. plaisir.